Bonjour à tous, bienvenue au live du Paris Country Club. Je suis Marie et aujourd'hui je vous propose un body sculpt. Donc ça va être un renforcement de tout le corps, on va vraiment essayer de travailler toutes les parties du corps pendant 45 minutes ensemble. Vous aurez juste besoin de votre tapis ou votre serviette, ça vous l'avez toujours chez vous. À côté de ça, moi je vais prendre un poids. Vous ne serez pas obligé de l'utiliser. Si vous n'avez rien à la maison pour faire office, c'est pas grave, on peut tout faire au poids du corps. En revanche, si vous voulez prendre quelque chose d'un petit peu lourd, vous pouvez prendre une bouteille d'eau. Par exemple, une bouteille d'1 litre ou de 2 litres. Vous voyez ce que vous avez à la maison, ou bien un pack d'eau, ou votre enfant. Ok, vous voyez ce que vous avez sous la main, ce qui est possible, ce que vous pouvez faire à la maison. Il n'y a pas de souci, si vous n'avez pas de poids, c'est pas du tout un problème. On va commencer, pied largeur de hanche. On commence par s'échauffer tranquillement. Vous enroulez vos épaules vers l'arrière. Relâchez-les bien vers le bas. Et on y va vers l'avant. Est-ce que vous pouvez vraiment faire un cercle avec vos épaules, d'abord vers l'arrière, vers le haut et vers l'avant avant de redescendre. Ok, gardez vos épaules basses, montez vos bras, étirez la taille. Penchez à droite. Et penchez à gauche. Ok, maintenant vous allez venir à droite, un petit peu plus loin. Et changer de côté. Ok, vous revenez au centre. Abaissez à nouveau vos épaules. Descendez en bas, en ouverture de hanche. Poussez vos genoux vers l'extérieur. Relâchez la tête en bas, buste penché. Tendez vos jambes ou gardez-les légèrement fléchies. Et vous pliez juste droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Tendez à nouveau vos jambes, attrapez la cheville droite et changez de côté. Revenez au centre. On repasse en ouverture. Ok. Vous posez vos mains au sol, vous venez en appui sur les genoux et vous allez juste bouger au niveau des poignets, droite et gauche. Vous poussez la paume de main vers vous, vous changez le dos de la main et on change. Bien, maintenant qu'on a fait ça, vous allez ramener les doigts vers vous, puis vers l'intérieur. Essayez de bouger un petit peu dans tous les sens pour bien préparer nos poignets pour la suite. 3, 2, 1. Vous repassez en haut. Déroulez la colonne en dernier. Ok, parfait. Gardez vos pieds un peu plus larges que vos hanches. On descend en squat 2 et 2. On y va lentement pour commencer. Allez, encore. Bien. Maintenant, on passe en single. En bas, en haut. En bas, en haut. Il faut que vos fessiers poussent toujours vers l'arrière et vers le bas. Imaginez si vous avez une chaise derrière vous ou même votre canapé. Vous devez poser le bout des fessiers à chaque fois. 3, 2, 1. Top. Vous décollez votre jambe droite. Venez en équilibre. Est-ce que vous avez de l'équilibre aujourd'hui? Repoussez dans la jambe de terre. 1. On change. Dernier. Resserrez votre ventre. Le nombril qui se dirige vers le haut et vers le centre du corps, vers la colonne. 3, 2, 1.
Top. Posez vos pieds. On repart en squat. 2 et 2. 1 et 2. Est-ce que vous êtes capable de descendre plus bas maintenant? En bas, en haut. On accélère. En bas, en haut. Le buste est légèrement penché vers l'avant, sans relâcher le dos. Un dernier. Top. Décollez à nouveau votre genou droit. Ok. Vous allez utiliser une ouverture et une fermeture. On va renforcer un peu plus les muscles qui se trouvent au niveau de vos hanches. Ouvre, ferme, ouvre, ferme, ouvre, ferme. On se teste pour commencer. Gauche. Pensez à vous grandir. Quand on est en équilibre, ce qui nous aide, c'est nous grandir et pas nous tasser. 3, 2, 1, top. Reposez votre pied, on repart en squat. Single, pouce, allonge. Vous allez utiliser vos bras. Imaginez que vous poussez contre un mur. Encore. Mur, reviens. Mur, reviens. À la montée, tirez vos coudes vers l'arrière. Engagez vos omoplates ensemble. 3, 2, 1. 3 pulses en bas. 3, 2, 1. Et on remonte. Repartez. 3, 2, 1. Et on remonte. On serre les fessiers à la montée sans amener le bassin vers l'avant. Contrôlez un bel alignement. Par exemple, pour les squats, c'est tout à fait possible de prendre votre bouteille d'eau avec vous, votre poids. Un dernier, vous bloquez en bas. Stop. Vous amenez vos mains sous les épaules. Vous venez en planche, droite et gauche allongée, ou bien en position sur les genoux. On tire le coude vers l'arrière et vers le haut. Droite vers le haut, pause. Gauche vers le haut, pause. Gardez vos genoux sous vos hanches ou bien derrière votre bassin. Vous allez faire en sorte de garder toujours vos coudes proches de vos côtes. Quand vous ramenez vers l'arrière, tirez vos coudes le plus proche de votre buste. On reste serré, on engage le centre et le haut de notre dos. 3, 2, 1. Vous restez à droite. Gardez le coude droit vers le ciel. Allongez le bras vers le fond. Abaissez votre épaule. Abaissez l'épaule le plus loin possible. Ressentez ce qui se passe dans le haut de votre dos. Ramenez le coude, reposez la main. Ça doit vraiment chauffer là. Tire au niveau de votre omoplate. Allongez votre bras. Abaissez votre épaule loin, 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 loin. Imaginez que le bout de vos doigts veut toucher le mur qui est derrière vous. 3, 2, 1. On repose, on repart sur les tirages. Tire, ramène, tire, ramène. Gardez la poitrine face au sol. C'est pas parce qu'on tire qu'on va tourner la tête et la poitrine. Vous restez toujours face au sol. 3,
3, 2, 1. Top. Restez à droite. Une dernière fois. Vous allongez votre bras derrière. Tirez-le loin vers le bas. 3, 2, 1. Reposez. Une dernière fois à gauche. Est-ce que vous avez chaud au niveau du haut du dos là? On garde les épaules basses. Et c'est pour aussi éviter de mettre sous tension les trapèzes. Repliez, reposez, revenez vers l'arrière, crochetez vos orteils et déroulez. 3. Ok. Pieds parallèles. Vous reculez la jambe droite, vous descendez, vous remontez et vous revenez. Allonge, mène au sol. Ok, vous allez tous placer vos mains au niveau de vos hanches. Yes. Allez, encore. En bas, ramène. En bas, ramène. Maintenant, on va vraiment chercher à ramener le genou vers le sol. D'accord? On a mis le mouvement en place. Maintenant, on cherche l'amplitude. Vous allez engager le fessier de la jambe qui recule en le contractant. Si je recule la jambe droite, hop, là je serre le fessier et je remonte. Ok, top, encore. 3, 2, 1, stop. Maintenant, vous allez prendre votre poids. Ok, dans vos deux mains, vous allez placer les coudes sous le poids. Si vous avez votre bouteille d'eau, vous l'attrapez de chaque côté. Exactement la même chose. On repart à gauche. Gauche, ramène, droite, ramène. Et puis bien sûr, si à la maison vous avez déjà des poids, des haltères, eh bien vous les utilisez. Profitez-en. Ok, on reste à gauche. 3, 2, 1. Repoussez, changez. 3, 2, 1. Changez. Yes, continuez. Et vous restez à gauche. Stop. Restez à gauche. Allongez le poids dans la main gauche. La main droite au niveau de la hanche. Vous allez décoller, venir en équilibre. La jambe arrière se décolle légèrement du sol. Si vous avez besoin, vous prenez l'aide du mur. Vous gardez la pointe de pied au sol. Ou bien vous décollez et vous penchez un petit peu plus bas. Avec ça, on va rajouter un tirage. Tire le coude vers le haut. Vous avez vu le mouvement qu'on a fait au sol avec les tirages. C'est exactement la même chose, mais on travaille en équilibre. Tirez votre coude proche de vous. Si besoin, vous reposez la pointe du pied derrière. 1, top. Revenez au centre, vous gardez votre poids dans la main gauche, vous penchez le buste vers l'avant. Et cette fois, vous penchez beaucoup plus bas, ici 45 degrés, tire. Et cette fois, on va faire un tirage large. Tirez votre coude sur le côté et vers le haut. Ce qui va nous permettre d'engager la largeur du dos. On était plus vers le centre jusqu'ici, maintenant on vient plus large. Allez, 3, 2, 1, restez en haut, allongez, très bien. Et ramenez votre poids sous vos épaules, au niveau de votre clavicule. 3, 2,
1, on reprend fente à droite, fente à gauche. Droite, ramène. Gauche, ramène. Droite, ramène. Allez, encore. Tenez le coup. 3, 2, restez à droite. 3, 2, 1, ramène, changez. 3, 2, 1, changez. Continuez à engager vos fessiers, restez bien droit au niveau du buste. Encore. Une dernière fois à gauche. Ok, restez à droite. Allongez votre bras droit. Mettez votre main gauche au niveau de la hanche. Penchez le buste, prenez appui dans la jambe de terre de devant. On y va pour les tirages. Tire, allonge, tire, allonge. Option au sol et option un peu plus penchée. Là, on a vraiment un gainage de tout le corps. Tout doit être gainé. Allez, encore. 3, 2, 1 et top. Reposez la jambe. Revenez. Largeur de hanche. Tirage large à droite. Penchez le buste. Poussez les fessiers vers l'arrière. Ouvre et ferme. Ouvre et ferme. Ouvre et ferme. Continuez ce mouvement. Sentez le travail au niveau des omoplates. Votre omoplate droite doit se resserrer à chaque fois vers le centre du corps. Deux, 1, restez en haut, bloqué. 3, 2, 1, poussez, redressez-vous. Ok, parfait. Vous allez revenir en ouverture. On va combiner un squat et un presse vers le haut. Votre poids, vous le gardez sous vos omoplates. Vous descendez en flexion. Vous posez votre poids et on remonte. Ok. Cette position-là, ça va être la position avec laquelle on va attraper notre poids pour le presser vers le haut. On commence sans le poids déjà. Comprenez bien le mouvement. On descend, on attrape, on revient et on presse vers le haut. On redescend, on repose et on remonte. On repart. Attrape, hop, pousse le poids, ramène, pose et allonge. Hop, pousse. Allez, ça c'est vraiment un mouvement fonctionnel. C'est un mouvement que vous pouvez utiliser tous les jours si vous avez des charges lourdes, des courses. Imaginez toutes ces choses-là. On a tendance toujours à avoir le dos courbé, à récupérer des choses au sol avec le dos courbé. Justement, essayez de penser à ces mouvements qu'on fait, qu'on peut faire dans la vie de tous les jours. On ramène un poids, on va le mettre sur l'étagère. Hop, allez, poussez. Maintenant, quand c'est bon pour vous, vous accélérez. Mais privilégiez toujours la bonne technique du mouvement. Continuez. 3, 2, 1. Et vous restez en haut. On y va. Serrez les fessiers. On vient aux clavicules. Presse, ramène. Presse, ramène. Push vers le haut. Tendez complètement vos bras. Push vers le haut. Allez, continuez. Push, ramène. Push, ramène. Bien, si ça devient difficile, vous utilisez une flexion. Hop, dans les jambes, une toute petite flexion. Cha,
cha, cha, cha. 3, 2, 1. Top. Vous relâchez un petit peu vos bras, là le dos, il est bien réchauffé. Ok, vous posez votre poids, vous redescendez. En ouverture, on passe en planche. Gardez vos pieds, largeur de bassin, pas trop ouvert. Vous pouvez poser vos genoux au sol et gardez ce mouvement pendant 30 secondes. Statique. Même si on est sur les genoux, on va pouvoir vraiment engager le centre du corps. Allez, encore. 3, 2, 1. Top. Vous posez les fessiers sur les talons. Bien. Vous allez revenir sur les genoux. On va récupérer notre poids. Allez. Ok. Au clavicule. Monte, descend. On ramène le bassin vers le haut. On garde le dos toujours engagé. Attention, c'est pas parce qu'on a un poids, peut-être qu'il soit léger ou qu'il soit lourd, qu'on se relâche au niveau du buste. On garde toujours la poitrine ouverte. Maintenant, si vous voulez aller plus loin, vous utilisez le press qu'on a vu tout à l'heure pour engager un peu plus le haut du dos, vos épaules. Trois, 2, 1, restez en haut. Vous allez allonger les bras vers l'avant et pencher le buste vers l'arrière. Là, imaginez, vous êtes au volant d'une grosse voiture. 3, 2, 1, ramène, on repart. En bas, en haut. En bas, en haut. Allez, contrôlez la descente et la montée. Vous avez un léger écart entre vos genoux. Léger. Maintenant, les fessiers ne se reposent plus sur les talons pendant le mouvement. Même si je m'arrête, vous continuez, hein, toujours. C'est vraiment quand je vous dis stop qu'on s'arrête. 3, 2, 1. Restez en haut pour tout le monde. Allongez vos bras. Même si vous n'avez pas de poids, vous gardez les bras tendus et vous penchez le buste vers l'arrière. Serrez vos fessiers. Regardez vers le poids qui est devant. 3, 2, 1. Top. On redescend. Monte. Redescend. Monte. On met un peu plus de dynamique. Expirez à la montée, poussez et expirez, soufflez. Stop. Allez, sur ce troisième tour, vous allez sentir encore plus l'engagement et l'étirement de vos quadriceps à l'avant. 3, 2, descendez plus bas. Continuez à serrer vos fessiers. 1 et top. Reposez votre poids sur le côté et vous allez venir en position de table. Les mains sous les épaules, genoux sous vos hanches. Vous décollez la jambe droite et le bras gauche en même temps. Et vers l'avant. On est sur une position du pointeur. Allonge. Ok. On contrôle correctement le mouvement. Continuez, je vous donne quelques indications en plus. Le bras est très allongé, toujours vers l'avant. Ne montez pas vos épaules. Gardez-les toujours loin des oreilles. Abaissez-les et tirez les omoplates vers
l'arrière. Maintenant, vos jambes doivent être très tendues. Pardon. Allez, c'est un mouvement plus lent, beaucoup moins dynamique, mais qui va travailler au niveau du renforcement profond. Et vous allez rester à droite. Ok, vous restez dans cette position. Stabilisez-vous correctement, repoussez dans les appuis qui restent au sol. On ramène la main et le genou ensemble. Allonge, allonge. Main et genou. Bien. Sur la flexion, la main et le genou, vous courbez légèrement le dos, vous rajoutez un crunch au niveau du centre. Le dos se courbe, les fessiers se contractent et on réallonge le dos bien détendu. Allez, encore. 3, 2, 1, top. Vous reposez, vous prenez une respiration en pose de l'enfant. Et on repart de l'autre côté. Allongé. Allez, restez en position statique. 3, 2, 1, on ferme. Ferme, allonge. Ferme, allonge. Pensez à expirer à fond sur la fermeture. Ça va vous aider à engager le centre. Ferme. J'inspire et j'allonge. 3, 2, 1. Stop. 3, 2, 1. Reposez. Venez vous asseoir derrière. Ok, vous allez passer sur le ventre. Venez vous allonger. Placez vos mains au niveau de votre front. Posez votre front dessus et vous allez resserrer complètement vos jambes. N'hésitez pas à tourner la tête si jamais vous n'êtes pas à l'aise pour respirer. Et dans cette position, vous décollez vos jambes, décollez vos genoux et décollez au moins le bas de vos cuisses. Bien, vous allez ouvrir sur les côtés. Ouvre le plus grand possible et ferme. Sur l'ouverture, ça ne veut pas dire que les cuisses se relâchent vers le sol. Vous gardez la même hauteur et vous ouvrez et vous fermez. Ouvre, ferme. Ouvre, ferme. Ouvre, ferme. Plus on va ouvrir, plus on va vouloir relâcher les cuisses. Au centre, vous venez vraiment coller vos cuisses ensemble, l'intérieur de vos cuisses, et vraiment vos adducteurs vont s'engager à ce moment-là. 3, 2, 1, top. Resserrez au maximum, resserrez à fond, à fond, à fond, à fond, à fond. 3, 2, 1, reposez. Mettez vos mains sur les côtés, le bout des doigts à l'extérieur de votre tapis. Vous gardez toujours l'engagement de l'intérieur des cuisses ensemble. Serrez vos fessiers, décollez le nombril et on décolle le haut du dos. Ouvre, descend. Ouvre, descend. Attention, on ne décolle pas vraiment très haut
Pour l'instant, vous avez l'aide du bout des doigts. Aidez-vous du bout des doigts pour pousser un petit peu plus dans le sol. Un dernier et vous restez en haut. Stop. Vous restez. Resserrez à nouveau vos cuisses. Je sais qu'à la maison, vous avez sûrement décollé et vous avez oublié cette partie-là. Maintenant, décollez vos mains. Restez à la même hauteur. Oui, là, ça devient plus difficile. 3, 2, 1. Et vous reposez. Vous passez sur le côté vers moi, sur votre flanc droit. On va faire un petit test sur le côté comme ça. Posez votre tête sur votre bras. Allongez le bras du dessus, la jambe du dessous décollée. Et puis on va décoller cette jambe droite. Allez, le plus haut possible en gardant les hanches face à moi. Ouais, cette hanche-là, toujours face. Attention, hein. Pour beaucoup, je sais qu'on va pencher comme ça vers l'arrière. Non, l'objectif étant de rester sur notre hanche et pas sur notre fessier. 3, 2, 1. Et top. Reposez. Ok, vous allez vous placer sur votre avant-bras. Cette fois, on va travailler le gainage latéral étape par étape, en bas, milieu et tout en haut. Décollez le bassin le plus haut possible. Deuxième étape de notre travail. Montez le plus haut possible. Option sur les deux jambes. Le pied droit derrière, le pied gauche devant sur la tranche. Repoussez dans votre avant-bras. Montez la hanche le plus haut possible. 3, 2, 1. Top. Reposez le genou. Troisième étape. Sur la main. C'est un petit peu différent, un petit peu plus difficile. On appuie sur votre main. Vous allez vérifier qu'elle est bien sous votre épaule dès que vous allez monter le bassin. C'est parti. Là, avec le genou au sol, vous vous replacez, vous vérifiez votre posture et vous allongez la jambe du dessous. On peut aller plus loin. Allez, 3, 2, 1. Ok, top. Reposez. Ok, je vous ai donné 3 étapes. On va en rajouter une 4e avec le poids. C'est une possibilité. Après, sinon, vous faites cette 4e étape toujours sans le poids. Vous allez placer votre poids coude fléchi. D'abord dans la position sur le genou. Dans un premier temps, vous allongez le bras avec votre poids au-dessus de votre épaule. Bien, et on est parti pour 20 secondes. Statique. 20. L'idée, ça va être de repousser à fond dans votre bras du sol. Et même si on a le poids, on continue à pousser les hanches le plus haut possible. 3, 2, 1. Top. Vous reposez, vous repliez le coude. Posez votre poids. Très bien. Et on va passer de l'autre côté. Allongez-vous au sol. Allongez vos jambes. Étape 1. Gainage au sol. Allez, là, c'est le moment de monter le plus haut possible vos jambes. Ramenez vos genoux vers l'avant. 3, 2, 1. Super. Si l'étape 1 est réussie, on passe à l'étape 2. Fléchissez le genou du dessous et poussez le plus haut possible. On passe sur les orteils. Allez, environ 10 à 20 secondes à chaque étape. Montez le bassin.
2, 1. Top. Reposez. Ok, parfait. Troisième étape, avec la main sous votre épaule. Décollez le genou. Bien. Quand on a bien la main sous l'épaule, on allonge la jambe du dessous. Pam, 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 pam. 3, 2, 1, posez. Ok, si cette troisième étape est réussie et que vous avez bien senti le travail au niveau de l'oblique, dans ce cas, vous passez avec le poids, étape supérieure. Bien. Même chose, même placement. Dans un premier temps, on décolle avec le poids. Puis ensuite, si c'est faisable, on allonge la jambe du dessous. Allez le plus haut possible. Allez, encore 10 secondes, les amis. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Continuez à monter. 3, 2, 1. Top. Reposez vos genoux. Super. Cette étape est terminée. Vous passez sur le dos. Ok. Allez. On repasse sur le dos. Et on va commencer avec des crunchs 2 et 2. 1, 2, descend, descend. 1, 2, descend, descend. Ok, on va combiner le travail de la chaîne antérieure, postérieure et les obliques. Tout le transverse. Bien, maintenant vous allez décoller les pieds du sol, amener les genoux au-dessus des hanches. Ça c'est un C-crunch. Continuez encore 2. 1, 2, 1, 2. Restez en bas, cross roll vers moi. Coup de genou. On revient au centre. De l'autre côté, on revient au centre. Gardez vos coudes ouverts et cherchez à tourner la taille de chaque côté. Décollez vos deux épaules à chaque fois que vous tournez. Ouais. 3, 2, 1. Top. Ramenez vos pieds proches de vos fessiers. Décollez le bassin le plus haut possible. Quand on est là, on décolle les deux mains. Et on décolle les talons. Même si on a décollé les talons, on ne relâche pas le bassin. Allez, serrez les fessiers. Les genoux vers l'avant. 3, 2, 1. Posez. On revient. Crunch. Single cette fois. Monte, descend. Expire et descend. Ne laissez pas votre ventre se gonfler. À chaque fois que vous montez, si vous gonflez, vous allez pousser dans vos abdos. Et après, vous aurez des abdos, des tablettes de chocolat qui vont ressortir plutôt que d'être plaqués. D'accord? On cherche vraiment à avoir un ventre plat. Ok, c'est crunch 2 et 2. 1, 2, 1 et 2. Cross roll vers moi. Droite, pause. On accélère légèrement. Gauche, droite, ramène. Gauche, ramène. Revenez toujours au centre, reposez la tête. 3, 2, 1, top. Ramenez vos pieds plus proches de vos fessiers. Décollez le bassin le plus haut possible. Deuxième tour, décollez vos talons. 3, 2, 1. Et vous reposez.
Bien, troisième étape, vous pouvez prendre votre poids. Vous allez le placer au niveau de votre front et on décolle en crunch 2 et 2. 1, 2, 1 et 2. Placez le poids un peu plus haut au niveau du front, les coudes fléchis vers l'avant. On repart en C-crunch 2 et 2. 1, 2, 1 et 2. 1, 2, 1 et 2. Encore 4 de plus, 4. Écrasez vos lombaires au sol. Vos lombaires sont écrasés. 1 et top. C'est crunch, vous allez ramener le poids sur le côté et on ramène. Crunch et on ramène. Allez, cette fois, le poids, montrez-le de chaque côté. Montrez votre poids de chaque côté. 1 et top. On garde le poids vers le ciel, on pousse le bassin vers le haut. Vous allez le poser sur vos hanches, si c'est faisable, hein, sinon vous le gardez au-dessus du sol. Voilà, mettez-le au niveau de vos hanches. Décollez vos talons. 3, 2, 1, top. Posez vos talons. Posez le poids. Super. Vous posez le poids sur le côté. Et on va terminer avec un roll-up. Les jambes légèrement écartées, les bras vers le ciel. Si ça vous tente, vous prenez tout de suite le poids avec vous. D'accord? On va déjà commencer sans poids. On garde les jambes bien au sol. On décolle la tête, les épaules, le haut du dos. Hop. Et on arrive assis. Si le fait de remonter sans élan n'est pas possible encore et que vous avez besoin de décoller les jambes ou de donner un élan, dans ce cas, vous faites seulement l'étape du bas à la moitié. Vous montez jusque là où vous pouvez et vous redescendez au sol. Maintenant, étape numéro 2. On termine avec le poids. Vous allez le garder au niveau de votre front, toujours, les coudes légèrement fléchis. Et on est parti, on expire. Ça va vous demander de contracter encore plus le centre du corps. Allez, il nous reste 50 secondes de travail et 1 minute sur les étirements. Ok, sinon, étape possible, option possible, pardon, juste ici, au centre, et je reviens. Ok, 3, 2, 1, top. Vous arrivez en haut. Soit vous gardez votre poids, soit vous le posez. On termine en décollant la jambe droite du sol. 3, 2, 1, pause. Et vous changez. 5, 4, 3, 2, 1, reposez la jambe. Parfait. Posez votre poids. On a terminé pour aujourd'hui. Vous vous grandissez et vous relâchez le buste vers l'avant, les jambes tendues, pieds flex. Relâchez bien la tête et vous déroulez. Vous allez passer accroupi, placez vos bras devant. Je récupère mon micro. Passez en boule. Et déroulez
la tête en dernier. Parfait, j'espère que vous avez bien travaillé à la maison. Finissez les étirements des épaules avec moi. C'était un travail pas hyper dynamique, mais très bien pour renforcer tous les muscles profonds. Avec un peu de charge, c'est toujours intéressant. Et vous ouvrez la poitrine, vous vous grandissez. N'hésitez pas à la maison à faire quelques étirements en plus si vous en ressentez le besoin. Et super, on a terminé. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt pour les lives.